Bonjour à tous et à toutes, je vous reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu différente par rapport à celle que je fais d'habitude. Donc le titre de cette vidéo sera sur comment tirer les cartes. Alors, ceux et celles qui sont professionnels ou bien qui tirent les cartes depuis longtemps, si vous voulez, vous pouvez passer la vidéo, c'est pas grave. Par contre, ceux qui désirent apprendre comment tirer les cartes, comment se préparer pour tirer les cartes, eh bien écoutez, je vous invite à rester sur cette vidéo. Alors, j'ai pris d'abord le temps de prendre quelques notes pour me rappeler de tout ce que je dois vous dire. Alors, donc, je me présente d'abord. Moi, je suis, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis donc Armelle, de la chaîne Armelle Voyance. Et donc, je consulte aussi à distance. Voilà. Alors, déjà, quand on débute, on ne sait pas trop comment on fait, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois allumer une bougie, etc. Donc, du calme, je vais vous expliquer tout ça pas à pas. J'espère que je ne vais rien oublier. Alors, déjà, donc moi je tiens à préciser que je consulte à distance. Alors il y en a qui font à distance ou en présentiel ou les deux, mais moi je ne fais seulement qu'à distance et je pratique sur différents supports tels que en message privé sur Instagram. Mon compte est Armelle Cartomancie, donc vous trouverez mes liens dans la barre d'infos, ou bien alors sur Messenger ou sur WhatsApp. Donc moi je consulte les personnes, donc je demande un rendez-vous, donc un rendez-vous et je pratique donc en chat, en discussion, voilà. Donc je prends mes photos, je fais un rapport, un compte rendu quoi, j'explique à la personne ce que je vois dans mes cartes, voilà en gros comment je pratique. Alors ensuite, d'abord, quand on débute, il est quand même préférable, déjà pour commencer, de choisir un oracle ou un tarot, peu importe, avec lequel vous avez vraiment une très très bonne connexion, avec qui vraiment vous allez sortir vraiment bien ancré, comme si c'était un vieux pote en fait. Déjà ça. Donc moi là, par exemple, j'ai pris l'oracle des miroirs. Franchement, c'est un des plus simples. Il est vraiment très très facile à comprendre. Franchement, celui-là, en tant que pour les débutants, je vous le conseille. Donc, l'oracle des miroirs. Donc, vous trouverez le nom de la carte et puis donc les fameux dessins en dessous. Donc, il y a des personnages, des lieux, etc., etc. Bref. Donc, vous choisissez le tarot ou l'oracle que vous aurez envie, pardon. Après, tout dépend aussi par rapport à la personne qui est en face de vous, suivant le thème. Si c'est pour le sentimental, pour le travail, pour un développement spirituel, etc., on choisit tel ou tel oracle. Déjà ça. Ensuite, pour le lieu, donc vous faites à votre sauce en fait. Si vous voulez rien mettre sur votre table, vous ne mettez rien. Moi, en l'occurrence, je dis bien pour moi, je mets toujours, donc là je suis sur mon bureau, donc ordinateur et tout. Donc dessus, j'y mets une petite nappe, celle-ci ou une autre, peu importe, sur mes envies. Ensuite, moi je mets tout le temps un petit encens, une bougie. La bougie pour moi c'est très important, c'est ce qui va permettre de faciliter la connexion. Vous pouvez aussi mettre, si vous voulez, là pour l'instant, là j'ai mis pour exemple une pierre, mais vous pouvez en mettre plein si vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des guirlandes si ça vous chante. Moi non. En tout cas, si vous pratiquez une voyance en présentiel, les guirlandes, non, vous laissez parce que ça fait vraiment trop kitsch, ça fait vraiment... Non. Oubliez aussi toute la panoplie de la fameuse médium avec le turban, la musique de l'Inde, les grosses bagues, etc. Franchement, non. Vous allez être ridicule. Habillez-vous normalement et tout ira bien. Donc voilà, tapis ou une nappe si vous voulez, ou bien pas de nappe. Encens, bougie, petite pierre pour faciliter la connexion. Ça peut être aussi une pierre de cristal de roche, pardon, ou bien une pierre pour faciliter la connexion avec la médiumnité, peu importe, faites à votre sauce.
Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre une petite musique douce. Pas de musique de rock ou quoi que ce soit, parce que ça ne servira pas du tout. Déjà ça. Ensuite, déjà, que ce soit une connexion, que ce soit comment dirais-je, une consultation en présentiel ou bien à distance, je vous conseille d'abord de bien vous préparer avant, de faire une petite méditation de 2 voire 5 minutes, bien souffler, bien respirer pour bien relâcher les tensions. Pensez aussi à bien mettre les pieds au sol, ne pas les croiser, pareil pour les mains. Ceci va vous permettre justement de bien vous ancrer, de faciliter la connexion avec la personne en question. Vous pouvez aussi purifier votre maison, votre intérieur, en l'occurrence votre porte d'entrée. Quand vous accueillez des personnes chez vous, que ce soit avant ou après, il faut absolument purifier. Parce que les personnes qui vont venir chez vous peuvent ramener des petites choses, des défunts, des petites choses pas bien sympathiques, donc qui pourraient justement ne pas faciliter votre tirage avec la personne. Moi, en l'occurrence, à distance, je fais une petite méditation, je m'ancre, je purifie mon lieu. Alors, vous pouvez purifier à votre façon, soit avec un pendule, soit avec de l'encens, du palo santo, ce que vous voulez, du moment que c'est purifié, pour enlever tout ce qui est négatif autour de vous, et sur vous, et dans votre jeu de cartes aussi. Voilà. Par rapport à ça aussi, je vous conseille avant et après de purifier votre jeu. Là, j'ai une bougie. Vous pouvez avec l'intention, vous demandez à purifier cet oracle. Ainsi, il sera vierge de toute énergie négative. Ensuite, alors, une fois que vous avez votre personne en face de vous, vous prenez une petite feuille, un stylo, et vous demandez son prénom, son nom, date de naissance. La photo, c'est pas la peine puisqu'elle est en face de vous. Par contre, moi, je demande toujours une photo en complément. Justement parce que moi, je n'ai pas la personne qui est en face de moi et la photo va me permettre de vraiment bien me connecter à elle. Je peux faire sans photo, il n'y a pas de souci, mais la connexion se fera un peu moins vite. Voilà. Donc ceci est expliqué. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite? Donc, une fois que vous êtes en face de la personne, du consultant ou de la consultante, vous lui demandez un petit peu quelques explications par rapport à la question. On va prendre un exemple pour cette vidéo. Si la personne est là pour du sentimental, on va dire que devant moi, j'ai Sophie. Alors Sophie, 27 ans, célibataire, me demande comment ça va se passer pour elle dans les mois à venir, si elle va rencontrer enfin l'amour et tout et tout. Alors déjà, par rapport à ce genre de questions, quand les gens me demandent est-ce que j'ai rencontré quelqu'un, je leur dis mais oui, forcément, tôt ou tard, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est obligatoire, c'est comme ça, c'est la vie. La question serait plutôt quand vais-je rencontrer quelqu'un, à quel moment, à quel endroit, etc. Donc à ce moment-là, vous pouvez écrire la question, ou bien alors, si la personne a du mal à concrétiser sa propre question, vous pouvez la faire à sa place, c'est pas un problème. Ensuite, vous prenez votre jeu de cartes, et alors il y en a qui battent pas les cartes, il y en a ils vont juste le couper, il y en a ils vont battre pendant des heures. Alors par contre, moi il y a un truc que je ne fais pas, et il y a quelque chose, pardon, que je vois chez d'autres personnes. Bon après je critique pas, c'est chacun sa façon. Qui vont couper les cartes et qui vont, mon Dieu, qui vont torturer les cartes. Je ne le ferai pas, hein, je vais simuler mais je ne le ferai pas. Ils vont prendre les cartes comme ceci, ils vont les écarter et puis après faire comme ceci. Bon je l'ai fait un petit peu, mais il y en a qui le font vraiment très très fort et franchement ça me rend folle. Je ne supporte pas. Les pauvres cartes, elles n'ont fait de mal à personne en fait. Donc non. Moi, ce que je fais d'abord, je tape pour enlever les mauvaises énergies et je souffle dessus 1 voire 2 fois pour apporter ma propre énergie. Et là, je vais les battre. Alors, soit à la verticale, soit à l'horizontale.
Mais moi, comme j'ai des petites mains, des petits doigts, il y a des cartes qui sont très faciles à battre horizontalement ou verticalement. Mais d'autres cartes qui vont être dures, parce qu'elles sont plus grandes, plus larges, et moi, avec mes petites mains, je ne vais pas y arriver. Donc le plus facile pour moi, c'est de battre à la verticale. Alors vous les battez. En tout cas, moi, je les bats. Et je vais marquer, donc je pense à ma question mentalement. Ou bien alors, si je fais à distance, je vais la dire oralement, à voix haute. Je pense à la personne. Et je batte mes cartes. En fait, mes cartes, elles vont se stopper net à un moment donné. Donc je bats. Et tant que mes cartes ne vont pas s'arrêter, parce que quand je le sens en fait, elles vont bloquer. Ah ben voilà, ça bloque. C'est que c'est le bon moment. Elles sont assez brassées. Les énergies de la question sont passées dans les cartes. À ce moment-là, moi, je pose mes cartes, pardon. Je prends un instant, je prends une bonne respiration. Je pense à la question. Et je vais couper mes cartes. Et moi, je les coupe toujours de la main gauche. Hop. Et ensuite, alors il y en a, ils vont replacer le jeu de cartes. Mais moi, j'aime bien, suivant les questions qu'on me pose, regarder la coupe. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a une protection. Alors, c'est se protéger, parce qu'on a peur de quelqu'un. C'est aussi se protéger, une protection spirituelle. Donc, ça peut être un défunt, un guide, un ange gardien, qui vous voulez, un être de lumière, qui est là pour vous protéger dans la vie. Et là, on a la carte du rêve. Alors, la carte du rêve nous parle d'envie, de choses qu'on aimerait avoir, etc., etc. En fait, c'est à vous de créer vraiment le lien avec la carte, de lire les textes, mais pas que les textes en fait. Vous pouvez regarder tout ce qui est dans l'image, parce qu'il y a des choses qui vont tilter, des choses qui vont plus parler par rapport à la question, à la situation du moment en fait. Voilà. Donc après, une fois que j'ai lu ma coupe à la personne, donc pour moi, je vois pas de réponse, mais des messages, quelque chose qui peut ressortir par rapport à la situation de la personne. Mais des fois, ça ne peut absolument pas me parler. Donc à ce moment-là, je dis à la personne, écoutez, je suis désolée, la coupe ne me parle pas. Donc je vais refermer, bien sûr. Qu'elle parle ou qu'elle ne parle pas, je referme mon jeu. Et là, alors il y en a, ils vont étaler tout leur jeu de cartes en éventail. Hein, ou alors ils vont brasser n'importe comment, mais moi, c'est pas ma façon de faire. Donc je reforme mon jeu de cartes à l'initiale. Excusez-moi. Voilà. Et je vais tirer 5 cartes. Et moi, je les pose comme ceci. Je prends toujours 5 cartes. Pas 3, ni 2. Toujours 5 cartes. Je les pose l'une à côté de l'autre. Je prends bien mon temps. Voilà. Je vais tourner mes cartes. Et si mon jeu ne me parle pas trop, je vais compléter mes cartes. Hop, hop. Et ceci me donnera plus d'explications par rapport aux cartes qui sont au-dessus. On prend un exemple, celle-ci. Ah ben, on a l'amour. Alors, si la carte de l'amour par rapport à une question sentimentale, ça peut être une rencontre. Ça peut être justement par rapport à un couple, des liens qui sont très forts. Et ah ben voilà, j'ai là. Alors on a la carte du compromis et du serrage de main avec une balance. Donc, par rapport à la question ou la situation de la personne, vous pouvez exclure le texte. Moi, c'est souvent ce que je fais. J'exclus le texte et je ne regarde que les images. Et je fais l'assemblage par rapport à la question. Pour moi, là, donc il y a une demande de mariage et ça sera fait. Voilà. Pour moi, il y a un mariage qui va se faire. Voilà. Donc, c'est un exemple. Hein. Voilà. On peut faire ce genre de tirage là. D'autres personnes vont faire des tirages qu'on peut trouver sur Internet ou dans des livres, bien sûr, avec le tirage en croix. Il y a plein de méthodes de tirage en fait. Mais moi, je fais soit celui-ci, le tirage à 10 cartes,
en ligne horizontale ou bien en croix pour une réponse par un oui ou par un non. Voilà. Alors moi en l'occurrence quand je fais donc à distance, donc je suis par exemple je suis en chat sur Messenger, donc je prends mon téléphone, je me connecte, je prends en photo mes cartes et ensuite j'écris mon texte, je fais un compte rendu. Par contre, ce qui est très important quand vous êtes en distanciel, déjà de conclure avec la personne un rendez-vous en temps et en heure. Ceci est très important. Et demandez bien à ce que la personne reste connectée avec vous. C'est pas parce qu'elle est à distance, qu'elle habite Paris, Marseille ou je ne sais où, qu'elle doit partir faire sa vaisselle, son linge, s'occuper du gosse et tout et tout. Non, non, elle doit vraiment être là avec vous pour répondre à vos questions. Parce que c'est très souvent le cas quand je tire mes cartes et tout. Des fois, je demande une question en complément parce que j'ai un doute. Et donc voilà, donc il faut vraiment que la personne soit là avec vous pour faciliter la connexion. Sinon, si la personne met 5 minutes, voire 10 minutes à vous répondre, non, là c'est mort, ma voyance c'est fichu, la connexion va être coupée en fait. Donc après, ça va mettre plus de temps pour me reconnecter, etc. Donc vraiment, voilà. C'est un conseil que je vous dis. Hein. Pareil, pour ceux qui font des consultations et qui n'ont pas de site internet, tel que moi pour l'instant, voilà, problème de sous. Moi, j'ai une page Facebook et un compte Facebook où j'ai mis en message épinglé mon règlement. Il faut absolument vous couvrir, chers collègues. Parce qu'il y a des fois des personnes qui peuvent être saoules. oui, j'ai déjà eu le cas. Des personnes saoules qui sont méchantes. Donc couvrez-vous, faites un règlement. Mettez tout, le prix de votre consultation, pour ceux qui sont bien sûr enregistrés à l'URSSAF, c'est très important. Mettez aussi votre numéro de siret. Précisez le prix de vos consultations, la durée de la consultation. Si vous acceptez les paiements par PayPal, par virement, etc. Voilà. Ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est quand vous êtes quelqu'un en présentiel chez vous, sur un bureau, peu importe, demandez à ce que la personne soit bien détendue, c'est très important. Si vous voyez qu'elle est un peu stressée et tout, essayez de la faire un peu de rigoler, ça va permettre de détendre un petit peu l'atmosphère en fait. Voilà, vous pouvez si vous voulez aussi, et la personne aussi, si elle le désire, faire une petite prière avec vous. Peu importe, moi non, je ne fais pas, mais il y en a qui le font quand même. Attendez, je regarde mes petites notes. Alors, j'ai marqué tellement de choses que j'ai pas envie d'oublier. Donc, ceci c'est fait. Donc, bien faire le vide, bien s'ancrer, les pieds à plat au sol. Ceci est très important pour vous et pour la personne aussi qui est en face de vous. Attendez. Oui, aussi, quand vous allez donc battre vos cartes, il se peut qu'il y ait des cartes, hop, vous voyez, qui sortent du jeu. Donc ça veut dire que pour moi, il y a un message pour la personne en fait. Donc vous prenez la carte, vous la regardez, et vous la montrez à la personne, vous lui demandez si cette carte-là va vous parler ou pas, et aussi pour vous. Alors il y en a qui vont la remettre dans le jeu et continuer à battre les cartes, mais moi, ces cartes-là, celles qui ressortent comme celle-ci, je les mets de côté. Bien sûr, je les mets à l'endroit, je les mets de côté. Ou alors, quand vous battez vos cartes aussi, donc là je la remets, ou alors, quand vous battez vos cartes et vous pensez à une question bien particulière, il se peut qu'il y ait des cartes qui, bon, là j'arriverai pas, hop, qui sautent, qui tombent. Ah, puis, il peut y avoir qu'une, il peut y avoir plusieurs. Donc à ce moment-là, vous, pareil, la même chose, vous les prenez, vous les regardez, et vous voyez ce qu'elles ont à dire à vous, à la personne, voilà. Mais moi, je les mets toujours de côté. Je ne les remets jamais dedans. Donc, ce qui fait que je les mets de côté. Donc, je continue à battre mes cartes jusqu'à ce qu'elles se bloquent. Et à ce moment-là, donc, je fais ma coupe, j'étale mes cartes, etc., comme on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport à ça?
Ensuite, pour ceux qui débutent, oups, c'est pas grave. Pour ceux qui débutent, qui veulent apprendre aussi, il existe des formations. Donc moi, je ne fais pas de formation, mais il y en a ce qu'on peut trouver gratuitement grâce à des tutos sur YouTube ou ailleurs, où c'est vraiment très très bien expliqué, c'est très facile, tout est bien fait. Ou alors, vous pouvez en trouver des payantes, plus ou moins chères, bien sûr, parce qu'il y en a vraiment, le prix, c'est vraiment abusé les formations qu'il y a. Mais moi, j'en ai trouvé quelques-unes où vraiment, c'était à moins de 100 euros. Des prix vraiment très, très abordables. On peut même payer en plusieurs fois, ce qui est pratique aussi, parce qu'on n'est pas tous riches, hein. Moi, la première, et donc j'en ai profité. Donc, il y a quelques personnes, par contre, je ne nommerai pas de nom, mais il y a quelques personnes, des influenceurs médiums cartomanciens qui sont vraiment très bons et qui proposent des formations sur leur site, vraiment à des prix pas très chers. Donc, ça aide bien quand même. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bon, une fois que votre séance est terminée, bien sûr, vous dites au revoir à la personne, ce qui est normal. Et là, une fois que la personne n'est plus là, vous purifiez, comme je dis tout à l'heure en début de vidéo, vous purifiez votre jeu, votre lieu, votre intérieur, pour que tout ce qui ait pu être la tristesse, les émotions plus ou moins tristes, ou même de la colère, qui s'est installée chez vous, soit parti, s'en aille. Parce que sinon après vous allez être plombé, fatigué, et je sais de quoi je parle. Voilà. C'est tout. Je ferai une autre vidéo pour comment purifier ces cartes. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Sinon, donc, pour moi, donc, vous pouvez, si vous êtes intéressé, donc, je pratique, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des consultations à distance. Et franchement, que ce soit à distance ou en présentiel, ça marche pareil. Il y en a qui pensent que, ah ben non, vous faites en distance, vous êtes une arnaqueuse, ça marche pas, etc., etc., etc. Mais non, ça marche pareil. Moi, je suis quelqu'un d'intègre, je ne mens pas à la personne. Quand je tire les cartes à des personnes et que je vois du négatif, je vais le dire à la personne. Je vais certainement pas dire des mensonges, dire que du beau, que du rose, que du love. Si vraiment il y a quelque chose de négatif, je vais le dire. Bien sûr, je mettrai les formes, hein, je suis pas un monstre, mais je vais le dire à la personne. Parce qu'il y en a qui ont des tirages et qui ont envie que ça aille dans leur sens. Que tout soit beau, tout soit rose, tout soit vraiment au pays des bisounours. Mais non, les cartes parlent, elles disent la vérité, elles disent les choses avec franchise. Donc voilà quoi. Donc voilà, je me répète encore une fois, si vous êtes intéressé pour une consultation avec moi, vous trouverez mes liens dans la barre d'infos. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez d'autres questions, peut-être que j'ai oublié, hein, ça se peut. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai assez rapidement. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était Armelle Voyance.